Alors, on va voir le dessin à partir de formes simples, ce qu'on appelle aussi les formes primaires, c'est-à-dire uniquement des formes composées de rectangles, carrés, triangles, étoiles, polygones. Je vais partir sur un document type A4 au format paysage pour pouvoir m'aider et pour pouvoir mieux comprendre la composition, je vais utiliser la palette de nuanciers et utiliser les couleurs par défaut proposées lors de mes derniers enregistrements. Il m'a conservé l'ensemble de mes couleurs que j'ai déjà utilisées, que j'ai l'habitude d'utiliser. Si cette palette ne s'affiche pas de possibilités, soit elle est déposée ici dans notre groupe de tableaux, elle peut être également caché sous forme de pictogramme, ce petit damier que vous pouvez venir déposer sur votre plan de travail. Un petit clic sur la double flèche pour afficher toutes les couleurs. Et j'ai donc mon nuancier prêt sur mon plan de travail. Je vais simplement réaliser une petite forme, un petit dessin, un petit croquis tout simple, à partir de simples outils primaires. Je vais commencer par le rectangle. Le rectangle qui est par défaut avec une couleur en blanc pour le fond et un contour en noir. Je vais donc faire le choix d'un fond de couleur en bleu. Et puis ici, je vais décocher pour ne pas avoir de contour. Lorsque je dessine ma forme, je suis en forme libre. J'ai donc mon rectangle déposé. Si j'avais besoin de dessiner un rectangle avec des caractéristiques précises de taille, il me suffit simplement par le Alt-clic depuis mon clavier. Je vais accéder aux options de taille de mon objet et je peux indiquer par exemple 21 par 29,7 mm. Du coup, ainsi, 210 mm par 29,7 mm, pardon. 21 cm par 29,7 cm. Du coup, j'ai ma forme. Décidément. On reprend. Alt-clic pour définir les options de mon rectangle de taille. Je vais faire le choix de ma dimension en millimètres pour recouvrir intégralement mon plan de travail. Et j'ai donc un rectangle de 210 mm par 210 mm par 297 mm. Je peux adapter ce document à mon plan de travail, il est parfaitement aux dimensions. Au niveau de la forme rectangulaire, lorsque l'on l'étire, cette forme, j'ai la possibilité de modifier cette forme primaire en utilisant l'outil de sélection flèche noire. Je peux venir redimensionner mon objet ou replacer sur mon plan de travail. Des repères s'affichent en fonction des réglages depuis la barre de menu affichage. J'ai demandé à ce que mes repères commentés soient affichés, CTRL ou pomme U. Grâce à ça, lorsque je sélectionne un objet ou un élément, il m'indique par des petits commentaires s'il a détecté un élément. Il m'indique que là, par exemple, il m'a trouvé le tracé que je peux déplacer. Ici, il m'a détecté un point. Et lorsque il détecte un milieu, par exemple, voilà, il va me dire par une petite trace, une petite marque rose, j'ai détecté un milieu. Au niveau des formes, lorsqu'on les dessine par défaut, elles sont en forme libre, c'est-à-dire que si je fais le choix de l'outil cercle, en blanc, alors petite particularité, forcément, dès que je sélectionne un objet avec mon outil flèche noire,
automatiquement. Si je décide d'en modifier la couleur, c'est pris en compte automatiquement. Je vais devoir désélectionner cet objet par un clic au hasard à l'extérieur de mon plan de travail par exemple. Et du coup, je peux maintenant resélectionner mon outil Ellipse, le raccourci clavier L. Je vais lui changer sa couleur et je vais dessiner simplement avec des formes libres, une forme de nuage. Lorsque je dessine mes formes, je peux être amené à déplacer si je ne lâche pas ma souris et que je prends le raccourci clavier barre espace. Il est possible, tout en conservant la forme sélectionnée, de venir repositionner en fonction de mes besoins la forme. Si j'ai besoin de dessiner un cercle parfaitement rond, avec la touche majuscule enfoncée sans lâcher ma souris, j'obtiens un cercle parfaitement homothétique. Voilà, j'ai dessiné ce petit nuage simplement à partir de formes primaires type cercle. On va rester sur l'outil cercle. On peut aussi également dessiner des formes à partir de l'outil Shaper. L'outil Shaper, c'est un outil qui va détecter la forme que l'on est en train de dessiner de manière abstraite, c'est-à-dire que je voudrais dessiner un ovale sans me préoccuper de quoi que ce soit d'autre. Il me dessine mon ovale. Ça me permet de me projeter sur ma forme et puis ensuite de récupérer mes poignets si j'ai besoin de le réajuster. C'est un côté très pratique puisque c'est plutôt rapide de dessiner ces formes avec cet outil-là. On se préoccupe plus forcément de l'homothétie, donc c'est vraiment une forme libre qui est dessinée. C'est valable pour toutes les formes, si je veux dessiner un carré. J'ai mon carré. Si je décide de faire un carré avec l'outil Shaper, voilà, et j'ai donc la forme de mon carré dessinée. Le triangle, une étoile, plus difficile, l'étoile, plus compliqué. Il a ses limites, on sent que, voilà, si l'utilisation de la tablette graphique peut être un plus. Il ne détecte pas mon étoile. Il est vraiment sur les formes primaires, le rond, le carré, ou le triangle, ou le polygone. Pareil, il détecte encore difficilement la forme que j'envisage. Ça y est, j'ai réussi à faire mon polygone, voilà. Pour des formes simples et rapides, ça peut être un outil plutôt pratique. Je vais continuer à dessiner avec mes formes simples. J'imagine un petit personnage là. Je vais choisir de bien décomposer l'objet. Je vais toujours partir du principe que je dessine avec l'idée de décomposer mes formes d'arrière-plan à premier plan. Donc j'ai dessiné dans un premier temps un arrière-plan et je vais remonter progressivement sur mes éléments pour les faire apparaître tout devant. Je vais imaginer un petit personnage ici. On va lui faire une série. On va lui faire ses yeux. Au niveau des formes, lorsqu'on a besoin de les déposer grâce à la barre espace, je peux jouer sur la disposition de mes éléments. Voilà, si j'ai besoin de reprendre. Ici, on voit bien, lorsque je sélectionne mon objet, qu'il m'a détecté en haut un alignement. Si j'ai besoin de redimensionner cet objet,
Pareil, il me l'a raligné vers le bas. Il détecte le milieu de ma forme en arrière-plan. Donc si j'ai besoin d'être dans une recherche homothétique au format avec une symétrie, cette astuce est plutôt pratique. Je décide de lui faire ses yeux. On est toujours uniquement avec des formes primaires. On va changer d'outil, on va aller voir le polygone. Par défaut, le polygone, si j'ai besoin de lui afficher le nombre de côtés, Alt-clic sur mon plan de travail. Je vais lui indiquer que je veux 3 côtés et je veux faire la forme de mon bec pour ce petit bonhomme. J'ai donc mon rectangle qui est déposé avec mes 3 côtés. Si j'ai besoin d'éditer aussi les formes, Illustrator me propose à chaque coin pour les formes rectangulaires un petit point cliquable à l'intérieur, ce qui va me permettre de pouvoir créer des formes arrondies à mes objets. Je peux les tirer au maximum. Là, il m'indique par cette zone rouge qu'il n'a pas plus, il ne peut plus appliquer de rayons supplémentaires à ma forme. Donc ça marche pour toutes ces formes. Si je prends maintenant l'outil rectangle, hop, j'ai là donc les petits points à l'intérieur de mes 4 coins qui sont éditables et je vais pouvoir adapter et créer des coins arrondis. Voilà pour cette forme toute simple, basique, de notre personnage. On est donc bien dans une mise en forme à partir de simples formes primaires. J'ai donc simplement dessiné des ronds, des carrés. Pour réaliser ce petit personnage.